Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Est-ce que tu as mal au ventre? Alléluia. Quand tu as mal aux pieds, est-ce que tu as mal aux poumons? La Bible dit que chaque partie du corps de Christ doit souffrir. Alléluia. Quand on a crucifié Christ, chaque partie de son corps a reçu une marque de la souffrance, n'est-ce pas? La tête a reçu la souffrance, le corps a été flagellé, les pieds ont été percés, les mains ont été percées, le côté. Donc il n'y a pas une partie du corps de Christ qui n'a pas connu la souffrance. Alléluia. Donc toi aussi tu dois connaître la souffrance si tu fais partie du corps de Christ. Toi aussi tu dois connaître la souffrance. Dis-moi aussi, je dois connaître la souffrance. Moi aussi je dois connaître la souffrance. Parce que si tu ne souffres pas, ça veut dire que tu ne fais pas partie du corps de Christ. Puisque sur la croix, même avant qu'on le crucifie, on a fouetté. On a fouetté de la tête aux pieds, 40 coups moins 1. On a fouetté au dos, au ventre. Vous avez bien regardé la passion de Christ, non? Ah, vous voyez comment? Et c'est même, là c'est même, parce qu'à l'époque, il y avait le bout de fouet. Il y avait des crochets comme ça. Donc quand on fouettait Christ, ça s'accroche. On ne tire pas. Il y avait un bout de chair de peau. Oui. Donc tu dois souffrir. Dis, je dois souffrir. Alléluia. La souffrance te rend humble. Deutéronome 8:2. Quelqu'un qui n'a pas souffert ne peut pas être humble. Mais il y a d'autres personnes aussi qui refusent. Il y a d'autres personnes qui sont biocistes. Ceux-là, ils sont destinés à... Ce sont les fils de Pharaon. Alléluia. Il y a des gens que tu vois, ils sont misérables, mais ils sont orgueilleux comme c'est pas la peine. Tu regardes comme il souffre, mais il est tellement orgueilleux. Tu dis, ah! J'ai un frère, lui, il a fait l'école CPM moins infini, ou bien bac moins infini. Il a niveau 0. On lui demande de vendre l'eau, il dit, non, je ne suis pas vendre de l'eau. Les gens vont me voir, ils vont se moquer de moi. Mais tu as quoi? Tu n'as rien. Tu sais même pas écrire ton propre nom. Mais on te demande pour gagner l'argent. Quelqu'un te donne l'argent, 50 000, tu commences au commerce, tu dis non. Ça c'est de l'orgueil dans rien. Il ne peut pas accepter. Mais quelqu'un qui a bac plus vend de l'eau. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des cœurs endurcis. Mais la Bible dit, la souffrance rend humble. La Bible dit que Dieu a mené son peuple, a fait tourner son peuple dans le désert.
pour humilier son peuple, pour que son peuple soit humble. Parce que l'humilité précède quoi? La gloire. Donc si tu veux voir la gloire dans ta vie, il faut souffrir. Alléluia. C'est tellement long, c'est un enseignement du mentor de notre Père, l'apôtre Paul Messi. Appelé non, je tiens devant la face de Dieu. Son mentor c'est Dag, l'évêque Dag Edouard Mills. Alléluia. Est-ce que j'ai bien prononcé? Hein? Dag Edouard Mills. C'est ça. Et ce sont des enseignements qu'on donne à l'Église. Et vous savez, lorsqu'on te prépare, un militaire, on le prépare à la difficulté, n'est-ce pas? Ceux qui sont là, qui sont dans les corps, là, on prépare les militaires à toute situation. Alléluia. À survivre dans la forêt. Hein? Alléluia. Mais si on ne forme pas le militaire à survivre dans la forêt, il va mourir. C'est comme le chrétien. Si on ne forme pas, on n'enseigne pas le chrétien à vivre dans la souffrance, le chrétien va mourir. Alléluia. C'est pourquoi nous devons revenir à la parole. Revenons à la parole. Tu veux être prospère, souffre d'abord. Et ouais, l'héritage, quand toi-même tu as bâti ton héritage avec tes propres mains, bien aimé, c'est vraiment rare que tu puisses faire faillite. Mais lorsque tu donnes à ton enfant qui ne connaît pas la valeur de ça, facilement, tu fais faillite. Hein? Alléluia. C'est pourquoi notre Dieu, il a accompli. Notre Dieu, il a commencé à monter cette affaire. Mais il veut aussi que toi, tu montes ton affaire. Que tu souffres aussi. Parce que c'est trop facile que nous puissions jouir de la souffrance de Christ comme ça. Il faut que toi aussi tu souffres. Alléluia. Pour participer à la gloire. Maranatha. Alléluia. On acclame le Seigneur. C'est tellement long, on n'a pas fini. La semaine prochaine, on va toujours parler de la souffrance. Mais on va continuer avec le sacrifice. Alléluia. Le sacrifice. Dis à ton frère le sacrifice. Le sacrifice. Alléluia. Vous savez, Dieu utilise, comme on disait, pour te rendre humble, Dieu peut utiliser ton mari. Si tu es orgueilleuse, Dieu utilise ton mari ou ta femme. Si tu es orgueilleuse, Dieu utilise, il te donne une femme têtue. Alléluia. Amen. Si tu es orgueilleuse, Dieu va te donner un mari autoritaire. Tu es brisé. Un mari général. Alléluia. Amen. Nous avons élevé nos voix, nous allons remercier le Seigneur pour cette parole. Nous avons pour modèle Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons être comme lui. Si Jésus a souffert, vous avez vu que pour avoir la gloire, si vous voulez la gloire, il faut souffrir. Si vous voulez la présence de Dieu, il faut souffrir. Alléluia. Aucun homme de Dieu qui a marqué l'histoire de la Bible n'a vécu la gloire sans souffrance. Alléluia. Même Adam a dû travailler. Quand Dieu a fini de créer le jardin d'Éden, Dieu a laissé le travail à Adam, n'est-ce pas? Il a dit, bon, j'ai créé, donc toi, travaille. Tu ne vas pas jouir du jardin sans travailler. Donne le nom à tout ce qui existe. Alléluia, c'est un travail. Hein? Vous imaginez tout ce qui existe dans le monde, c'est Adam qui a donné le nom. Les animaux qui sont sous la mer. Et comment il a fait même? Il a plongé. Attends, fais comment? Il n'y avait pas de combinaison. Il disait, sortez, vous venez allez sortez, mettez-moi un nom ici. Toi tu t'appelles toi tu t'appelles tu t'appelles
Dorade, tu t'appelles sans nom. Parce que, non, il a le nom. Ce sont les Africains qui l'appellent sans nom. Il a le nom. Il a le nom. Adam a donné le nom à chaque. Il n'y a pas de poisson sans nom. Sans nom, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Mais ce n'est pas son nom. Je l'ai vu dans un dictionnaire. Ce n'est pas son nom. Il a le nom. Alléluia. C'est comme les Atanga. Atanga, c'est quel nom? Ça s'appelle le Safou. C'est le Safou. Son nom, c'est le Safou. Maintenant, les Africains disent Atanga. Atanga, c'est où? Atanga, chez nous, c'est pas Atanga. Chez nous, c'est tu. Enfant, c'est quoi? On appelle ça. Hein? Donc, Atanga, son nom. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas. Il a dit, oh, Atanga. Atanga, c'est pas français. En français, son vrai nom, c'est le Safou. C'est dans le dictionnaire.